Namasté mes femmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo pour la semaine du 16 septembre. Cette semaine va être sous l'influence d'une pleine lune qui se fera le 18 et qui sera en Poisson. Une pleine lune à la base ça augmente les effets de la lune. Les effets de la lune jouent un rôle dans les émotions. Les effets de la lune jouent un rôle dans les maris, sur beaucoup de choses, je veux dire. Et donc du coup, ça fait fructifier nos émotions, nos vies, nos parcours. C'est le jeu de la nouvelle lune. Mais en Poisson, ça va être une nouvelle lune qui va être plus basée sur nos émotions, sur notre façon d'être, sur notre façon d'être avec les valeurs qui sont propres à notre âme, à nos désirs. Vous voyez, à un moment donné, on a beau dire qu'on est des résistances et si à la fin on dénonce les gens pour qu'ils soient pour se protéger soi-même, il n'y a pas de résistance. On n'est pas dans la résistance. Et c'est un peu ce qu'on va vous demander de faire cette semaine, d'être dans la résistance par rapport aux autres, par rapport à ce qui vous arrive, par rapport à ce qui est, et surtout pour mettre en valeur qui vous êtes, pour mettre en valeur vos valeurs. C'est pas aujourd'hui, on vous demande de mettre en valeur qui vous êtes. Hier, on vous a demandé d'imposer vos limites. Et ces limites, vous avez su plus ou moins les imposer, même si c'est compliqué, même si c'est un peu déséquilibré parfois, c'est pas grave, c'est normal. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on vous apprend, c'est à affirmer vos valeurs. C'est-à-dire que malgré tout ce qui se passe, vous allez devoir être honnête envers vous-même, être honnête envers qui vous êtes, être honnête avec votre destin, être honnête avec votre parcours. Et ça peut être compliqué quand l'autre est malhonnête, quand l'autre n'est pas dans le parcours, quand l'autre n'est pas loyal, vous voyez. Mais quand l'autre n'est pas loyal, c'est que on ne montre pas assez notre propre loyauté. C'est l'effet miroir, des jumeaux, qui fait que quand l'autre a un dysfonctionnement, ça met en lumière un dysfonctionnement également chez l'autre. Donc aujourd'hui, on reproche au masculin de ne pas être dans le lien, de ne pas être dans l'amour, de ne pas s'engager dans la relation, mais on reproche à la féminine de ne pas être dans ses valeurs, dans ses propres valeurs. On parle de religion. J'aime pas parler de religion parce que les religions enferment justement, mais dans ses croyances, voilà, merci les guides, dans ses croyances, dans ses valeurs d'âme, dans ses valeurs d'être profond, voyez, vos valeurs qui résonnent en vous. C'est pas forcément les valeurs, les principes et les valeurs justement du monde qui vous entoure, et c'est pour ça que vous êtes mal, parce qu'il y a beaucoup d'injustice, il y a beaucoup de trahison, il y a beaucoup d'humiliation, il y a beaucoup de souffrances infligées, il y a beaucoup de manque de reconnaissance. Il y a beaucoup de manque de reconnaissance chez les femmes et c'est ça qui vous fait souffrir. Et la meilleure façon de se faire reconnaître, c'est d'être soi-même. Et d'en reconnaître, il y a naître. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui pour les flammes. On est en train de naître dans une nouvelle dimension. C'est notre dimension. On doit être à l'aise dans cette dimension. On doit avoir confiance en cette dimension. C'est l'ère du Verseau, c'est l'ère de l'amour inconditionnel, c'est l'ère de la spiritualité, c'est l'ère des croyances pures, réelles, c'est l'ère aussi où va nous apparaître l'invisible, où l'invisible va communiquer avec nous, où on va se savoir qui c'est qui se cache derrière ce rideau, si c'est des extraterrestres, si c'est Dieu, si c'est des dieux, si c'est des guides, c'est qui ces guides. Et tout ça, ça va apparaître pendant cette période, pendant cette ère. Et c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on veut. On veut connaître l'autre côté du miroir, on veut connaître l'autre côté de l'invisible, on veut connaître tout ça, sinon on ne serait pas là à chercher à comprendre les choses pour nous-mêmes, d'abord pour cette relation, pour ce parcours, pour ce lien, pour cette vie. Qu'est-ce que il fait qu'il y a une raison d'exister? Ces raisons d'exister, c'est vos valeurs, c'est vos principes et vos valeurs. Donc on va voir avec
les énergies générales, ce que nous réserve cette semaine, pardon. Donc on nous parle ici de tentation, de serpent, de tierce, hop, voilà, en dos de deck. En dos de deck, on nous parle de ça. On nous parle également du désert, de l'indifférence. Donc, vous voyez, on revient sur ce désir de reconnaissance. On nous parle de fragilité, de création et de la maîtrise. Donc, en fait, on nous parle aujourd'hui, je vais vous lire la carte du désert, l'indifférence. As-tu remercié celui qui te tendait... Attendez. As-tu remercié celui qui te tendait les bras lorsque tu étais en peine? As-tu secouru plus malheureux que toi? Si le monde te tourne le dos, tu dois savoir pourquoi. As-tu remercié celui qui te tendait les bras lorsque tu étais en peine? As-tu secouru plus malheureux que toi? Si le monde te tourne le dos, tu dois savoir pourquoi. Donc ça veut dire que voilà, est-ce que vous avez su être dans la reconnaissance vous aussi, puisque aujourd'hui vous manquez de reconnaissance? Et est-ce que vous avez su faire, j'ai envie de, les guides, comme disaient les guides, votre BA, vous voyez, ou est-ce que justement, parce que vous êtes malheureux, parce que vous manquez de reconnaissance, vous ne faites pas attention aux autres, vous ne faites pas attention au monde qui vous entoure? Comme le dit la carte, c'est à vous de voir. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fragilise, qui vous empêche de créer et qui vous oblige à rester dans le contrôle. Dans le contrôle, c'est le mental. Dans le mental, c'est le soin que l'on propose en ce moment-là. On vous propose le soin à 40 €. Franchement, on est au niveau des prix, on fait partie des prix les plus bas. Dans ce soin, vous avez le soin des chakras, le rééquilibrage, le réalignement, recentrage. Et vous avez aussi un soin qui va vous permettre de vous sortir de ce mental qui fait que vous ne comprenez pas pourquoi ce manque de reconnaissance, pourquoi on ne vous voit pas tel que vous êtes, pourquoi on ne s'occupe pas de vous tel que on devrait s'occuper de vous, pourquoi on ne vous aime pas tel qu'on devrait vous aimer. C'est parce que il y a ce blocage avec le mental, parce que du coup vous vous fragilisez par rapport à des blocages, par rapport à ce que vous n'arrivez pas à reconnaître en vous. Voilà, ce qui est en vous. La création, elle vient toujours de l'intérieur. Elle vient jamais, on ne peut pas créer sur quelque chose qui a déjà été créé. La création, ça vient de rien et ça vient de l'intérieur, en vérité. Ça ne vient pas de rien, ça vient de l'intérieur. Du visible à l'invisible. On crée. Par exemple, moi aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que j'ai été poussée. Et ce que je dis dans cette vidéo, je crée une vidéo pour la semaine. Ce que je suis en train de créer, c'est avec ce qu'il y a en moi. Que je vous la fais. Ce qui est en moi, c'est les messages de mon âme, les messages de mes guides. Vous voyez? Et c'est exactement ce que l'on vous demande aujourd'hui avec les énergies générales, de créer le monde pour ce que vous êtes fait, en gros, pour lequel vous êtes fait. Voilà, pardon. Donc on va voir les féminines, s'il vous plaît, les guides. Alors, j'ai pris beaucoup de cartes parce que j'aime bien cet oracle. On va voir. En dos de deck pour les féminines, on parle du savoir. Les féminines, vous êtes dans le savoir, vous savez, c'est votre don. Vous êtes dans le... Vous savez, si je vous demandais, est-ce que vous préférez... quand vous partez, je ne sais pas, vous partez en vacances, vous avez un nouveau trajet pour aller à un nouvel endroit que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous préférez prendre le GPS qui va vous rassurer, qui va vous dire point par point comment faire pour aller vers cet endroit qui vous est inconnu, ou vous préférez partir comme ça, sans savoir vers où vous allez, sans savoir comment vous préparer, sans savoir ce que vous aurez besoin pour quand vous serez là-bas, vous partez à l'aventure, comme ça, à la one again. Je sais très bien que toutes les féminines vont me répondre, ah ben non, mais j'ai envie de savoir avant où je vais pour pouvoir me préparer, pour pouvoir préparer mon trajet, pour pouvoir, si je reste longtemps, faire ma valise pour savoir ce que je dois...
c'est la féminine. C'est pour ça que la féminine a besoin de savoir. Donc on lui a dit, eh bien, tu seras éveillé au lien. Voilà, on nous parle de justice pour la féminine par rapport à un affrontement. Il va falloir que la féminine, cette semaine, fasse face à quelque chose qu'elle a mis de côté, mais qui ne lui... quelque chose où elle a vécu une injustice, quelque chose il va falloir qu'elle s'affirme par rapport à une injustice. C'est pas par rapport au masculin, c'est par rapport à quelque chose qui est plus ancien, qui est, c'est quelqu'un de son entourage à la féminine qui est jaloux d'elle et qui, de par sa jalousie, enferme la féminine dans une mélancolie, elle fait baisser les énergies de la féminine. Elle fait vraiment baisser les énergies de la féminine. Elle la bloque. C'est une personne de l'entourage de la féminine qui l'a trahi, qui joue sur son mental, qui joue vraiment sur son mental parce que pourquoi? Elle joue sur sa sagesse. Donc elle lui fait croire ce qui n'est pas. Elle lui fait croire des choses. Elle peut lui faire croire à un amour. Par exemple, c'est parce que je vois une mère qui lui fait croire à un amour qui n'est pas réel et qui est marqué, balisé par l'injustice. C'est une relation qui est balisée par l'injustice. Balisée, ça ne veut pas dire qu'elle est totalement injuste, cette relation. C'est-à-dire que, bien au contraire, c'est une relation un peu pervers narcissique. C'est-à-dire qu'un pervers narcissique, il n'est pas cruel, il n'est pas violent, il n'est pas méchant en permanence. Bien au contraire, il a des moments où il va vous faire il va être merveilleux, il va être gentil, il va être accommodant, il va être compréhensif, il va avoir tout ce que vous attendez de quelqu'un en face de vous, et c'est quelqu'un de toxique. Il y a beaucoup d'attaques chez les féminines en ce moment, donc elles attaquent votre mental. Donc c'est pour ça aussi qu'on propose ce soin pour vous libérer. Quand on vous dit libérer de votre mental, ça veut dire aussi que vous êtes attaqué par des faux codes, fausses idées, par des croyances limitantes. Et ces croyances limitantes, elles viennent bien de quelque part. Même si vous êtes très fort pour vous trafiquer la tête, comme on dit chez moi, vous masturbez le citron toute la journée, toute la nuit s'il faut, vous ne créez pas l'ombre. D'accord? Vous ne créez pas les mauvaises choses qui viennent dans votre esprit. Vous ne croyez pas les choses qui détruisent votre savoir, votre sagesse. Ça, c'est l'ombre qui s'infiltre dans une faille que vous avez créée en doutant, juste en doutant, en imaginant et en doutant que l'autre, que les autres, que vous n'êtes pas aimable, que vous... Et ça, c'est quelque chose où en étant dans la colère, oui, merci les guides, par rapport à des situations, la colère, le doute, les illusions, sont des choses qui ouvrent la porte à l'ombre. Et après, elle insuffle ces mauvaises pensées, ces mauvaises informations, ces mauvais codes, ces croyances limitantes. Donc, soyez-en conscients parce que c'est dès les premiers doutes, dès les premières illusions, que vous êtes manipulé, que vous laissez une faille ouverte, une porte ouverte. Donc on va voir pour les masculins, s'il vous plaît, les guides, quels sont les messages pour Hopla. Ouais, en même temps, Christelle, pour cette semaine, pour les masculins. Voilà, ça va aller. Non, il en voulait deux de plus. Donc, en dos de deck, nous avons la maîtrise, bien sûr, le masculin. Je ne vous apprends rien. Votre masculin est dans le maîtrise. En fait, il n'est même pas dans la maîtrise, il est buté, votre masculin. Il est têtu, il veut rien savoir, il veut pas écouter, il veut rien comprendre, il veut rien faire. Il est complètement buté. Donc, qu'est-ce qui va... Tiens, il y a une carte qui est restée. Et il y a le savoir derrière. Alors, qui c'est maintenant le masculin? Et oui, parce que le masculin a compris. Il se fait plus bête qu'il ne l'est. Donc, on va voir. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties. La première carte qui est sortie, c'est le détachement. Donc oui, votre masculin est vraiment dans le détachement. Et pourtant, derrière, il rêve d'une union harmonieuse. C'est bien un masculin, ça. Tiens, regardez-moi ça. Ça, c'est du masculin typique. Non, je t'aime pas. Je ne veux plus jamais te revoir. Je ne veux plus jamais qu'on ait des contacts. Je suis très bien avec la personne que j'ai. Je suis très heureux. Et quand
Derrière, il y a en réalité, il ne pense qu'à vous, il ne pense qu'à cette relation. Je vous lis le message. Quand à peine un nuage sans vague ni murmure dort sous le soleil en feu, va pieds nus pour une longue marche sans que le ciel ne bouge. Respire ce qui flotte paisiblement autour de ton union. Voilà. Et c'est ça qu'il a envie, le masculin, c'est d'être paisible, d'être en paix, d'avancer dans une relation, avoir un foyer. Le masculin, en ce moment, il est beaucoup dans le foyer, tout simplement parce que il a besoin de cet endroit où se réfugier. J'ai eu, elle se reconnaîtra, je lui fais un gros bisou, en guidance, une flamme, et ils m'ont montré 2 images du masculin. En général, de son masculin, mais souvent, quand les guides me parlent d'un masculin précisément, ils me généralisent en me disant ils sont tous comme ça. Donc le masculin est buté, le masculin n'est pas dans l'engagement, le masculin est dans le détachement. Donc, et le dégagement aussi parce qu'il vous dégage. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? J'ai eu l'image que, comme il est têtu, comme il est buté, il va prendre une foudre karmique. J'ai eu l'image d'un gros marteau tout doré qui tapait sur la tête du masculin. Et la tête du masculin, elle s'ouvrait en deux. Et là, il y avait la lumière, une lumière mais magnifique. Une lumière dorée, blanche, avec comme un arc-en-ciel à son centre, qui se diffusait tout autour de lui, et en même temps il y avait plein de, comme des mouches qui s'échappaient, qui se barraient, qui s'enlevaient et qui laissaient place à cette lumière merveilleuse parce qu'elle était magique. Il y avait du bleu, il y avait du blanc, c'était vraiment magnifique. Et la deuxième image que j'ai eue du masculin en ce moment, c'est qu'il est dans la situation, vous savez, de l'histoire des 3 petits cochons. Il a d'abord construit son foyer, son monde en paille. Le loup est arrivé, il a tout détruit. Après, il a construit en bois. Le loup est arrivé, il a tout détruit. Et là, il sait ce qu'il doit faire. Il sait qu'il doit bâtir des murs. Il sait qu'il doit mettre une porte solide pour protéger ce foyer. Il sait qu'il va devoir mettre des fenêtres aussi pour voir à l'extérieur ce qui se passe. Parce qu'un masculin, souvent, quand il est bien dans la relation, ce qui fait cafouiller, qui fait partir la relation en couille, excusez-moi, c'est que il est tellement bien qu'il veut rester, qu'il ne veut, parce qu'un vrai masculin, c'est pour ça qu'il est instable, c'est que quand il est bien, eh ben, il veut vivre avec vous qu'avec vous, et puis sans personne d'autre, et puis quand il est pas bien, bien sûr, il vous rejette, il vous dégage. Bon, le souhait du masculin, c'est d'être en paix, c'est vraiment d'être en paix. Et on nous parle de la balance, nouvel équilibre, de trouver un nouvel équilibre. Bien des orages ont obscurci le ciel ces derniers temps, bien des tempêtes ont noyé l'horizon, mais les éléments ont décidé de faire la paix pour un nouvel équilibre. Voyez, la paix pour un nouvel équilibre, c'est la relation harmonieuse. Voilà. Donc on nous parle aussi pour le masculin de nouvelles. Le masculin va venir vers vous avec des nouvelles. Il peut venir vers vous parce qu'il a ouvert les yeux. Grâce à vous, grâce à votre travail, il y a l'effet miroir. Tu as vécu en ignorant le reflet que tu renvoyais, le miroir. Que te renvoyait le miroir. Tu n'as pas voulu savoir ni entendre. Aveugle, tu as refusé ta vérité. Aujourd'hui, tu es prêt à faire face à la réalité et à tout changer. Nouvel équilibre pour retrouver la paix. On nous parle aussi d'automne, de conflits, de désaccords. Donc là, il va, comme le masculin va devoir s'affirmer, va devoir affirmer ses valeurs, va vouloir affirmer ses choix. Bien sûr, ça va créer préparez-vous à ce que des tierces reviennent pas contentes, à ce qu'il soit affaibli financièrement, qu'il perde son travail. Il va y avoir des destructions. J'ai eu la carte aussi de la tour. La tour, tout s'écroule pour tout se reconstruire. Donc ils vont venir, il va falloir que vous portiez votre masculin un peu sur votre épaules pour l'aider à avancer. Vous voyez, cette fois-ci, des fois je vous dis non, on ne porte pas le masculin, on lui donne la main, mais là il va être tellement mal quand il va revenir vers vous, les nouvelles ne vont pas être bonnes pour lui. Les masques vont tomber, il va pour qu'il puisse s'échapper du chemin.
Et derrière, là, il y a la générosité. Donc voilà, c'est ça. Vous voyez, il est vraiment en train de créer son bonheur, le masculin. Il est en train de s'ouvrir. Il est en train de s'épanouir. Le problème, c'est que comme il a tellement nié l'évidence pendant tellement de temps, il s'est construit un monde pourri. Donc il va falloir qu'il déblaye, le masculin. Il va falloir qu'il déblaye vachement. Donc le lien, qu'est-ce que nous dit le lien pour cette semaine? S'il vous plaît, les guides. Eh bien, ça saute, hein? Ça saute, ça saute. Alors, une de plus, ils me disent les guides, celle-là. C'est sûr, vous avez fini. Non, je me disais oui. Alors, en dos de deck, on a l'aversion. L'aversion, c'est ce qui se passe en ce moment. L'aversion, c'est la féminine qui est en colère, qui est dégoûtée de ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'elle écoute son mental, elle écoute les autres, elle se laisse manipuler. Parce qu'elle le veut bien aussi, comme disent les guides. L'aversion, c'est le masculin, qui voit le danger dans cette relation plutôt que le bien. Dans les cartes qui sont tombées, il y avait la force. Donc il va falloir trouver la force. Prends soin de toi, fais nettoyer ton corps physique, spirituel, émotionnel et mental. Pratique la méditation. On ne médite pas assez les féminines. C'est aussi pour ça que je vous propose ce soin. Donc n'hésitez pas à prendre soin de vous spirituellement et émotionnellement. Parce qu'en plus il y a la lune qui arrive. Donc n'hésitez pas. L'envol. Pour prendre votre envol, pour sortir de ce... pour vous échapper de la situation dans laquelle vous êtes, pour sortir de cette impasse, pour sortir de ce chaos, c'est ce qu'il faut faire pour retrouver votre équilibre et pour être libre. Et là, on nous parle de l'engouement. Ça va se précipiter, ça va aller très vite. Mais l'engouement aussi, ça, vous savez, ça me fait penser, j'ai l'image de mes chiens. Mes chiens, c'est 2 malinois, mais ils croient que c'est des chihuahuas. Et du coup, quand ils arrivent quelque part en courant dans une pièce ou quoi, on dirait un ouragan. Voilà. C'est ça, là, qui me vient comme image, l'engouement. C'est-à-dire que ça va arriver très vite, mais ça peut être, alors, ça va pas être violent, parce que quand ils arrivent, les deux, ils arrivent comme des balles, on a l'impression qu'ils vont nous démonter, nous faire tomber, ou tellement ils arrivent vite, ils vont pas s'arrêter et ils vont tout casser. Mais en fait, ils sont dans la maîtrise, ils y arrivent. Tout s'arrête à temps et il n'y a pas de dégâts. Voilà, mais c'est ça l'engouement que je vois. Il y a la fossile aussi. Oublie du passé. Tu as essuyé de bien des tourments, mais il est temps d'aller de l'avant. Il ne sert à rien de regarder par-dessus ton épaule. Hier appartient au passé. Et c'est la page qui est tournée. C'est un cycle qui s'achève. Donc on arrête de se dire « Ouais, mais elle a dit ça. Ouais, mais il a fait ci. Ouais, mais elle n'est pas comme ça. Ouais, mais lui, il n'est pas comme ci. » On arrête. On arrête parce que tout le monde a changé. Tout le monde s'est transformé. C'est l'enchanteur. C'est la magie de l'invisible, de cet invisible. C'est la magie de cette puissance divine qui nous a permis d'arriver là où on en est aujourd'hui. C'est la renaissance aussi. Quand la patience mène au salut. Eh ouais, on a été assez patient. Maintenant, on va vers le salut. Et vers la métamorphose. Donc croyez en vous. Croyez au lien, croyez en l'autre surtout, parce que la métamorphose, vous l'avez vécue. Si vous regardez cette vidéo, les guides me disent, c'est que votre métamorphose, vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes en train de vous métamorphoser, justement. Et donc, si vous vous en rendez compte, c'est que tout peut se métamorphoser. Même l'autre qui est têtu, même l'autre qui est borné, même l'autre qui veut rien savoir, même l'autre qui vous fait la misère aujourd'hui. Demain, ce sera du passé. N'oubliez jamais qu'on vous dit d'oublier le passé. Mais le passé, c'est le présent qui se termine. Et le présent qui se termine, le présent, il se termine à chaque instant. Le présent, il vous permet de fermer la porte au passé à chaque instant. Et ça, c'est à vous de décider.
Donc voilà mes flammes, j'espère que cette vidéo vous aidera et vous aura aidé. Je vous ferai un petit topo pour la pleine lune, chaque fois je confonds, pleine lune. Et voilà, en attendant, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. S'il vous plaît, aimez, abonnez-vous, ça aide, ça nous aide. Parce que c'est pas évident de vivre que de ça, vous le savez, pour certains. Je ne vous en prends rien. Donc, soit juste un pouce en l'air, un commentaire et un abonnement. Nous, ça nous aide beaucoup. Je vous embrasse très fort, je vous aime et je vous bénis de tout cœur.